بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes arrivés au chapitre de l'explication du second témoignage. Le second témoignage, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans l'explication du second témoignage, à partir du moment où à partir du moment où nous attestons, nous témoignons que Muhammad alayhi salatu salam est effectivement prophète envoyé par Allah, donc forcément par conséquent, de toute évidence, il est prophète, donc il est véridique en tout ce qu'il enseigne, en tout ce qu'il dit. Il est exemplaire et il est infaillible. Lorsque le prophète alayhi salatu salam dit une chose, nous devons y croire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne, son enseignement doit être obéi. Alors, bien entendu, notre chapitre maintenant, c'est la croyance. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu salam, il a énoncé des choses concernant la croyance. Et notamment, il a énoncé des enseignements concernant la vie imperceptible par nos yeux, quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle, de ce que nous appelons al-ghaib. Ça veut dire de l'ordre de l'invisible, de l'imperceptible en ce qui nous concerne par nos sens à nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à partir du moment où il l'a annoncé, à partir du moment où il l'a enseigné, donc c'est une vérité. Ce qui est sujet de croyance, ce sont les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où la fiabilité n'est pas controversée. Ça veut dire que c'est pas le prophète lui-même alayhi salatu salam qui serait mis en question ou quoi qu'il en soit de ce qu'il enseigne. C'est plutôt la fiabilité de ceux qui rapportent. Donc, les ulama doivent s'assurer de la fiabilité, de l'authenticité de ceux qui rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba radiallahu ta'ala anhum, pour nous, ils sont loyaux à partir du moment où ils sont sahaba, ça veut dire ils sont fidèles. Ça veut dire pas hypocrites. Ça veut dire que lorsqu'ils rapportent du prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'ils rapportent est, est à prendre en considération. Ils ne sont pas hypocrites, donc ils ne mentent pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème peut venir de ceux qui sont dans la chaîne de transmission après. Voilà, quelqu'un comme des rapporteurs du deuxième, du troisième siècle de l'Hégire et à partir desquels les ulama remontent la chaîne de transmission jusqu'au compagnon qui, lui, il atteste, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la chaîne de transmission qui doit être étudiée, analysée. Et donc là, nous avons nos livres sur la croyance, donc ça a été distillé, ça a été analysé, ça a été filtré. Donc les ulama nous ont choisi les élémentaires qui sont considérés comme la croyance enseignée par les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc, nous avons, par exemple, là, le châtiment de la tombe, l'interrogatoire par les deux anges Munkar et Nakir, la résurrection, Al-Ba'th, le rassemblement, et tout ça, nous l'avons élaboré au cours des cours précédents, au cours des leçons précédentes. Et nous sommes arrivés au terme le jour dernier. Le jour dernier, autrement dit, Yaoum al-Qiyamah. Le jour dernier, c'est ce que nous appelons donc la note 23, Al-Qiyamah. Très bien. Yaoum al-Qiyamah.
comme le nom Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, l'indique, c'est un jour. Mais pas au sens de un jour comme l'unité de temps que nous connaissons aujourd'hui, le cycle du Soleil et de la Lune, etc. 24 heures comme nous connaissons. Non, ça s'appelle Yaoum parce que c'est une unité de temps, une durée. Elle a été appelée Yaoum parce que il y a une unité avec un début, une fin, un début, une fin à ce jour-là, même si il va durer pour certains 50 000 années. 50 000 ans. Mais quand on dit 50 000 ans, ça veut dire qu'il peut s'étendre jusqu'à 50 000 ans. Il y a dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui, euh, ce qui, euh, ce qui montre que certains auront une issue bien avant les 50 000 ans. Ça veut dire qu'il y en a qui vont être retenus longtemps après d'autres. Par exemple, le prophète alayhi salatu salam, il dit les fuqara, les pauvres, parmi les muhajirines, entreront au paradis alors que les riches sont encore derrière en attente dans Yaoum al-Qiyamah et il leur restera encore euh, d'après certains textes, des centaines d'années. C'est quoi la définition de Yaoum al-Qiyamah? Yaoum al-Qiyamah commence à partir de la résurrection. Vous voyez, quand Israfil alayhi salam, il va souffler la seconde fois dans As-Sour. As-Sour, le corps, C-O-R. Ça veut dire ce qui est comme une corne de bœuf. Il est actuellement debout, alayhi salam. Il attend l'ordre de souffler. Lorsqu'il va souffler la première fois, tout le monde mourra, y compris Israfil lui-même. 40 ans plus tard, Allah Ta'ala lui redonne la vie. Donc il lui ordonne de souffler encore une seconde fois. Il va souffler la seconde fois. Comme Allah Ta'ala il le dit dans le Coran, فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et au moment où on y soufflera la seconde fois, les voilà debout en train de regarder. Ça veut dire ils sont de nouveau vivants, de nouveau debout. Et ça, c'est la résurrection. La résurrection, nous l'avions déjà expliqué, c'est la recomposition des corps qui étaient décomposés, qui s'étaient désintégrés, le retour de l'âme qui avait quitté le corps et la sortie des tombes. Tout le monde sortira de la terre. Tout le monde sortira de cette terre, des tombes de la terre. Alors, bien entendu, il y a des corps qui ne seront pas désintégrés. Les prophètes, alayhim as-salatu salam, leur corps reste intact. Les martyrs de la guerre, leur corps reste intact. Certains awliya, certains saints, leur corps reste intact. Le retour donc à la vie, corps et âme, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est appelé résurrection et en arabe al-ba'th. Après, il va y avoir le rassemblement que nous avions expliqué. Donc, le jour dernier, il prend son début à partir de la résurrection, à partir du moment où on est sorti des tombes. Et puis après, donc, il va y avoir le rassemblement, il va y avoir des étapes et des étapes, au point, comme je disais tout à l'heure, que voilà, pour certains, ça va durer 50 000 ans, pour d'autres, moins. Et, et plus on est léger avec la piété, avec les vertus, léger par rapport à tout ce qui est luxe de la dunya, et plus l'issue pour arriver au paradis sera rapide, comme le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Alors, dans Yawm al-Qiyamah, il y a plusieurs étapes. Il y a le rassemblement, ça fait partie de Yawm al-Qiyamah. Et déjà dans le rassemblement, il y a des événements majeurs qui sont euh, qui seront donc parfois longs. C'est pas un laps de temps.
Alors, dans Yaoum al-Qiyamah, il va y avoir donc cette attente, il va y avoir à un moment donné euh, les, les humains, nous allons aller demander à Sayyiduna Adam alayhi salam le secours, nous allons l'appeler au secours. Et Adam alayhi salam, il va nous renvoyer à, à Nuh alayhi salam, et Nuh à Ibrahim, et Ibrahim à Moussa, Moussa à Isa, et Isa qui nous renvoie à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle, à ce que les ulama appellent al-shafa'a, l'intercession, l'entremise, et qui va être entériné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça fait partie de Yaoum al-Qiyam. Et puis après, il va y avoir donc la présentation des actes. Tout ça, c'est dans Yaoum al-Qiyam. Le jugement, la présentation des actes, nous allons l'expliquer un peu plus en détail, Inch'Allah, mais dans le sens qu'il va y avoir donc beaucoup de choses à dire et à détailler en ce qui concerne la présentation des actes. Et tout ça dans Yaoum al-Qiyam. Pour certains, ça va être honorifique, pour d'autres, ça sera pousser la personne à se justifier et, et beaucoup de détails, le témoignage des actes, le témoignage des anges, le témoignage des membres du corps, tout ça dans la présentation des actes. Et puis après, il va y avoir également, après tous ces témoignages, il va y avoir aussi la pesée dans la balance. Là aussi, il est question d'en parler tout à l'heure. Et tout ça dans Yaoum al-Qiyamah. Lorsque quelqu'un, il arrive au jour dernier, il est vertueux, donc il n'a pas à sa charge de grands péchés, et peut-être très peu de petits péchés, et peut-être pas. Et il n'a pas été chargé par des questions de Yaoum al-Qiyamah, du luxe et du confort de la vie d'ici-bas. Donc il est très léger par rapport à cela. Celui-là, il se verra traverser, hein, donc arriver au terme de son jour dernier plutôt que d'autres. Le jour dernier, donc, par définition, c'est depuis la résurrection jusqu'à l'établissement de la personne dans le paradis ou dans l'enfer. Ça, c'est pour Yaoum al-Qiyamah. Alors, le mot al-Qiyamah a distingué de al-Akhirah. Le terme al-Akhirah, on l'utilise d'habitude au sens de l'au-delà. C'est pour parler de l'Qiyamah et de ce qui est au-delà, ça veut dire la vie au paradis et la vie dans l'enfer. Tout ça, c'est dans le terme al-Akhirah, donc au-delà encore du jour dernier. Ensuite, nous avons al-Hisab. Alors, comment traduire le mot al-Hisab? Nous avons choisi de le traduire par la présentation des actes. Le mot al-Hisab, en réalité, il donne plutôt, il donne souvent l'idée du jugement. Al-Hisab, c'est le jugement. Les comptes. Hasaba yuhasibu, il fait les comptes. Donc, et donc, c'est plus un jugement. Seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths, il dit que certains de sa umma entreront au paradis sans hisab, sans hisab. Alors que là, nous sommes en train de parler de l'hisab. Il faut croire qu'il va y avoir al-hisab, Yaoum al-Qiyamah et Yaoum al-Hisab. Comment concilier les deux? Le prophète, alayhi salatu salam, il a été interrogé à ce sujet et il a dit donc, lorsque on est en train de parler de al-Hisab, forcément pour tout le monde, et parfois al-Hisab, pour certains, il n'y aura pas de Hisab, il dit, ceux-là n'auront pas ce qu'on appelle munaqashatul Hisab. Quand on dit pas de Hisab, ça veut dire pas de munaqasha de l'hisab. C'est quoi le munaqasha de l'hisab? C'est être poussé à se justifier.
Et il a dit, alayhi salatu salam, Man nuqisha al-hisaba faqad halak. Celui qui est poussé à se justifier lors de al-hisab, faqad halak, donc il est condamné. Il est condamné ou alors dans le sens qu'il mérite la condamnation. Parce que le prophète, alayhi salatu salam, quand il le dit de cette façon-là, il n'exclut pas ce que nous connaissons dans d'autres textes, la shafa'a, l'intercession, qui va sauver des personnes qui étaient à deux doigts donc d'être jetées en enfer. Donc condamné, mais sauvé quand même. Donc quand il dit faqad halak, ça veut dire il est condamné, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être sauvé avant d'entrer en enfer. Nous savons que la shafa'a sauvera beaucoup de gens de l'entrée en enfer. La shafa'a sauvera certaines personnes de purger leur peine en enfer, mais la shafa'a sauvera beaucoup de l'entrée en enfer. C'est-à-dire, la condamnation, elle a été elle a été elle est tombée, donc elle a eu lieu, mais la personne a pu être sauvée avant d'aller en enfer. Très bien. Donc, dans la présentation des actes, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle la présentation des actes honorifiques, la présentation des actes qui est facile, comme Allah Ta'ala il dit, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Donc, il va avoir un hisab facile. Et le hisab facile, yasira, ça veut dire c'est une présentation des actes, voire une présentation des actes honorifiques. Donc, voilà quelqu'un qui a été wali, qui a été saint, donc qui a été vertueux, qui a été généreux et qui faisait beaucoup de ses actions discrètement. Il ne les faisait pas au grand jour. Alors Allah Azza wa Jal, il montrera ses actes au grand jour devant tout le monde pour montrer l'honneur de la personne en question, etc. Et l'autre, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا عَسِيرًا. L'asir, ça veut dire difficile. Et quand quelqu'un, son hisab, il est asir, ça veut dire qu'il va être poussé à se justifier. Et quand il est poussé à se justifier, très souvent, hein, ça veut dire que la condamnation, elle est effective et il ira en enfer. Pour beaucoup de condamnations, c'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'est lui-même qui a expliqué la chose de cette manière-là, en disant que il y a bila hisab dans le sens que son hisab il est facile, dans le sens que c'est une présentation d'actes, mais il n'a pas à pousser la personne à se justifier. On ne va pas entrer beaucoup dans les détails. De tels détails, on pourrait les étudier dans des livres consacrés à la croyance, comme par exemple As-Sirat al-Mustaqim de notre chef rahimahullah, ou d'autres livres encore. Voilà, donc d'ordre général, c'est ça. Ensuite, on a les récompenses. Qu'est-ce qu'on appelle les récompenses? Le mot al-thawab, qui veut dire les récompenses, en arabe, al-thawab, c'est dans le sens de ce qui est un privilège, ce qui est honorifique, ce qui est une délectation, ce qui est un plaisir. Lorsque la personne bénéficiera donc davantage en conséquence de ses bonnes actions, on appelle ça al-thawab. Il arrive dans le Coran al-Karim et dans certains textes de la Sunna d'utiliser le terme al-thawab au sens métaphorique pour la rétribution maléfique, la rétribution en tourment, en châtiment pour les infidèles, pour les grands pécheurs et pour les mécréants. Enfin, infidèles, mécréants et pour les grands pécheurs. Mais c'est métaphorique. Le mot thawab, c'est la connotation de
de ce qui est plutôt positif, de ce qui est plutôt récompense au sens de l'avantage, au sens de ce qui fait plaisir. Très bien. Mais il arrive que certains textes euh, soient plutôt expriment la chose de façon ironique concernant les mécréants et concernant certains grands pécheurs. En utilisant le terme sawab dans ce cas-là, c'est pas au premier sens, mais ça sera tout simplement une figure de style ironique. Mais c'est l'usage y est. En tout cas, le mot al-thawab, c'est ça. Al-thawab, le plus important, c'est d'entrer au paradis et tout ce qui sera par la suite dans le paradis. Mais à partir du moment où on franchit le seuil de la mort, le croyant vertueux, il va commencer à euh, recevoir du sawab, parce qu'il va être accueilli avec même le moment même de la mort, le moment même du décès, il va être entouré par les anges de la miséricorde qui le félicitent et qui lui font oublier les douleurs physiques euh, qui, euh, qui accompagnent la sortie de l'âme. Et ainsi de suite, parce qu'il y a récompenses dans la tombe et parce qu'il y a des avantages et des facilités au jour dernier, pendant le rassemblement et au-delà. Tout ça, c'est des récompenses, mais au final, la récompense, l'aboutissement, c'est l'entrée au paradis. Ensuite, il dit le supplice. Le supplice ici, c'est al-azab. On aurait pu utiliser le terme le châtiment, sans problème. Mais le mot al-azab, si on le traduit mot à mot, c'est le supplice. Ça veut dire la souffrance. Mais cette souffrance-là, c'est un châtiment. Donc ça ne pose aucun problème de mettre à la place du mot supplice le châtiment. Très bien. Mais le terme arabe a été al-azab. Et certainement, Cheikh, il a utilisé le terme al-azab. Et même avant lui, le Cheikh Abdullah bin Tahir al-Hadrami, dans Sullam al-Tawfiq, il a utilisé le terme supplice pour montrer que le châtiment n'est pas seulement un châtiment au sens moral du terme. Vous savez, il y a des gens qui philosophent et qui disent du fait que Allah est très généreux, très miséricordieux, donc on ne conçoit pas qu'il châtie réellement en brûlant les gens dans le feu, en faisant souffrir physiquement. Eh bien non, nous croyons que le châtiment en enfer et même avant l'enfer, tout ça c'est du réel. C'est pas seulement une peur, c'est pas seulement une humiliation, c'est pas seulement un état d'esprit où on est dans la culpabilité. Non, c'est physique. Et c'est pourquoi le terme châtiment, il est bon, mais le supplice, le mot supplice, il prend sa place pour montrer qu'il s'agit pour nous, selon l'enseignement de Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein, le châtiment ici, c'est quelque chose de douloureux physiquement parlant, et non seulement un état d'esprit, de culpabilité et d'humiliation, etc. Donc, à partir du moment où la personne mauvaise, elle est en train de mourir, et il y a la sortie de l'âme, la sortie de l'âme en elle-même, elle va être particulière pour lui faire mal. Et les anges du châtiment autour pour lui faire mal. D'ailleurs, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit que les anges يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. يضربون وجوههم, ils les frappent sur le visage. وأدبارهم, et sur l'arrière. وذوقوا عذاب الحريق, ils leur diront goûtez au châtiment où vous êtes en train de brûler. Al-Hariq, c'est brûler, d'être brûlé. Et d'autres textes dans le même sens. Alors, nous avons des textes coraniques, prophétiques, qui donnent ce sens-là, qui enseignent cela. Et donc, ça commence déjà. Mais l'aboutissement
et le châtiment qui va être, le supplice qui va être le plus douloureux, c'est en étant en enfer. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ouais. Ensuite, on a la balance. La balance. La balance, en arabe, al-mizan. Al-mizan. Nous, notre croyance que nous avons depuis les compagnons, les sahaba radiallahu anhum, les tabi'in et tabi'in, contrairement aux mu'tazila, les mu'tazila c'est un groupe égaré qui a commencé à exister, pas forcément avec toutes les idées élaborées, ils ont commencé les premières choses auxquelles ils s'étaient attaqués. D'ailleurs, c'était pas encore un groupe, mais c'était quelques individus. Il y avait quelque chose qui commençait à germer, c'était la réfutation de la prédestination. Et petit à petit, ça a donné une entité, un groupe qui s'est forgé donc avec le temps et les idées petit à petit jusqu'à ne pas reconnaître les attributs d'Allah Azza wa Jal d'une manière totale et jusqu'à aussi renier des élémentaires de la foi qui étaient jusque-là enseignés sans problème, traditionnellement depuis les compagnons radiallahu ta'ala anhum, comme voir Allah ta'ala lorsque les croyants seront dans le paradis. Bien sûr, sans qu'Allah Azza wa Jal ne soit quelque part, ni au paradis ni ailleurs. Il est mawjoud bila makan. Il existe indépendamment des endroits et des espaces. Mais bon, pour eux, c'est comme ça. Et également, pour eux, la balance n'existe pas en tant que telle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Pour eux, ils contredisent l'enseignement de Ahl Sunnah wal Jama'a. Eh bien non, nous avons toujours appris, selon l'enseignement venant des compagnons, des tabi'in, de leurs successeurs, et ainsi de suite, que la balance existe réellement. Donc nous n'avons pas à dire la balance est au sens métaphorique. Non, la balance existe. Nos ulama nous disent, à partir de textes d'ailleurs, que la balance dans sa forme, c'est comme la balance qui représente la justice. Vous voyez, donc un socle, un grand poteau, une, une barre, deux plateaux, un genre d'aiguille, comme une, voilà, qu'on appelle en arabe lisan, un peu comme une langue, quoi, l'aiguille. Tout ça est réel au sens physique du terme. Et qu'est-ce qui sera pesé dans la balance? C'est les feuilles sur lesquelles les anges ont écrit les bonnes actions ou les mauvaises actions. Donc, sur un plateau, on appelle un plateau de la balance une kiffa, kaf, kasra, une kiffa. Al-kiffa de mizan. Donc, le plateau de la balance. Une kiffa pour les bonnes actions, une kiffa pour les mauvaises actions. Un kafir aussi, il aura donc la pesée de ses actes. Seulement, le kafir, ses bonnes actions se seront donc épuisées dans la vie d'ici-bas. On ne dit pas, nous ne disons pas que le kafir n'a pas de bonnes actions. Il a de bonnes actions. Quand il est charitable, quand il est gentil, tout ça, c'est des bonnes actions. Mais ça s'épuise dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal le récompensera dans la vie d'ici-bas. Et arrivé au jour dernier, il ne lui reste plus rien. Donc il n'y a pas de bonnes actions qui seront au jour dernier pour un kafir. Donc de ce fait, il n'aura qu'un plateau, qu'une kiffa de mizan remplie, celle des mauvaises actions. Le musulman, lui, il a des bonnes et des mauvaises actions. Et puis après, selon la pesée, les bonnes actions qui penchent, donc il ira au paradis, les mauvaises actions qui penchent,
il est condamné. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être sauvé avant d'aller en enfer. Parfois, des actions qui nous semblent, euh, euh, qui nous semblent, comment dire, pas très pesants, des actes qui nous semblent pas très pesants. Euh, Peut-être que pour Allah Azzawajal, parce qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui sait parfaitement la vraie valeur des actes. C'est pas nous qui le savons. Parfois, un acte qui peut me sembler, moi, euh, ordinaire, mais pour Allah Azzawajal qui voit le cœur et qui voit l'intensité de la foi, qui voit la circonstance et qui donne la valeur et le mérite d'une action par rapport à tous ces paramètres-là, parfois, ce qui semble être, à mes yeux, une action banale, pour Allah Azzawajal, c'est une action qui a beaucoup de valeur. Et donc, sans vouloir entrer dans les détails, il y a des situations comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam, a expliqué dans certains hadiths. Ou alors parfois, la personne, Allah Azzawajal, il lui présente des dizaines et de dizaines de registres. Hein, chaque feuille du registre à perte de vue, remplie de mauvaises actions, et Allah Azzawajal lui dit, est-ce que tu reconnais tout ce qui est écrit? Il va dire oui à Allah. Et donc, tout va être pesé, tout va être sur un plateau. Et lui, il est assuré de la condamnation et de l'enfer. Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal, il dit, mais il reste encore dans les bonnes actions un coupon, une bitaqa. Le bitaqa, c'est un coupon. Le bitaqa, c'est un bout d'une feuille, vous voyez? Et on va lui mettre cette bitaqa, ce coupon, dans la balance des bonnes actions et qui va contrebalancer euh, les, donc contrebalancer les actes. Donc ça va peser plus que tout ce qui a été mis de l'autre côté. Et c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et alors, chaque musulman dit la ilaha illallah, mais Allah Azzawajal connaît parfaitement l'intensité et les circonstances de ce témoignage venant de la personne elle-même. Vous voyez, sans vouloir nous comparer, nous, aux compagnons, radiallahu anhum, mais c'est pour vous donner une idée. Quand quelqu'un comme les Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, à la période mécoise, on va dire, et particulièrement les premières années où le prophète, alayhi salatu salam, était entouré par très peu de compagnons. Et il y avait un acharnement de la part des mécréants. Lorsque quelqu'un comme Sayyidina Abu Bakr ou comme Sayyidina Omar ou comme Sayyidina Osman qui vient, il défend la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un moment pareil, le témoignage La ilaha illallah n'a pas la même valeur que lorsque moi, matin et soir, je répète La ilaha illallah peut-être même 1000 fois. Vous voyez, parce que chaque acte, il est paramétré par des circonstances, le pourquoi, le comment, ses conséquences, ce que cela engendre. Vous voyez, le témoignage de la ilaha illallah des sahaba comme Sayyidina Abu Bakr et Omar a été la cause, grâce à cela, Allah Azzawajal nous a fait parvenir à nous la ilaha illallah plus de 1400 ans plus tard. Vous voyez? Donc, tout ça, Allah Azzawajal, il le sait, il le voit, et tout ça, Allah Azzawajal, il le considère. L'intensité de la foi. Lorsque quelqu'un, il est très pauvre et il partage le peu qu'il a, malgré donc la difficulté dans laquelle il peut se trouver, tout simplement parce qu'il a un cœur charitable, parce qu'il a une intensité de la foi, un tawakkul à Allah Azzawajal intense. C'est pas comme lorsque quelqu'un, il a beaucoup de moyens et il le fait avec intensité de foi aussi.
Vous voyez, le cœur, c'est Allah Ta'ala qui le voit. Nous ne voyons pas notre propre cœur, quoi qu'il en soit. Donc la balance est réelle. Et, euh, ceux qui s'occuperont de la balance sont Jibril alayhi salam et Mikaïl alayhi salam. La balance, elle est très grande et c'est haq. Pourquoi les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a insistent sur le fait que tout ça soit réel? Parce que le madhab de Ahl Sunnah wal Jama'a est, est de considérer les textes tels quels, au premier sens. On ne peut contourner le premier sens que lorsque il y a quelque chose qui nous y oblige. Ça veut dire qu'il est dit, il y a al-mizan ou al-wazn yawma idin al-haq, la pesée ce jour-là est haq, et wa wudi al-mizan dans un verset, donc al-mizan sera posé. Et dans les hadiths du prophète, on en parle et on explique comment c'est, et qui va peser, et on parle d'une kiffa et de l'autre kiffa, un plateau et l'autre plateau. Donc tout ça à prendre au premier sens. Pourquoi aller au-delà du premier sens? Il n'y a rien qui nous y oblige. Donc les textes, il faut les prendre tels quels. Et on n'a pas le droit, nous n'avons pas le droit de contourner les textes de cette façon-là. La seule fois ou les seules fois où nous avons le droit de contourner le premier sens, c'est lorsque nous y sommes obligés. Obligés par une des deux raisons. Soit pour ne pas entrer, pour ne pas heurter d'autres textes qui sont évidents, qui sont explicites et évidents et qui sont de la plus haute authenticité. Donc, nous savons parfaitement qu'il n'y a pas de contradiction dans l'enseignement de Al-Qur'an ou dans la Sunna. Donc, lorsque le premier sens d'un texte donnerait plutôt une contradiction avec d'autres textes évidents et explicites et de la plus haute authenticité, forcément, il y a une métaphore quelque part, une expression quelque part, et donc, on passe outre le premier sens et on fait un ta'wil. Ta'wil, c'est l'interprétation au-delà du premier sens. Ou alors, lorsque ça heurte la raison saine, parce que la charia n'enseigne pas ce qui est irrationnel et absurde. À partir du moment où le premier sens, il est à l'encontre du rationnel, quelque chose d'absurde, forcément donc le premier sens n'est pas à considérer. Nous allons être obligés de contourner ce premier sens, lequel est absurde et en contradiction avec la raison saine, et donc nous utilisons pour ce fait le ta'wil. En ce qui concerne la balance telle quelle, il n'y a rien d'irrationnel, il n'y a rien d'absurde, il n'y a rien de contradictoire avec les autres textes. Donc tout ça, c'est à prendre au premier sens. Très bien. Lorsque les actes, les bonnes et les mauvaises actions sont à égalité, et il n'y a pas une shafa'a qui vient donner l'avantage à la personne, eh bien, la personne sera dans ce qu'on appelle les a'raf. Il y a toute une sourate dans le Coran qui est sourate Al-A'raf. Al-A'raf veut dire les murailles autour de Al-Jannah, autour du paradis. Allah Azza wa Jal, il dit وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٍ. Il y a sur les a'raf des hommes. Ici, dans le sens de hommes et femmes. Dans le sens qu'il y a des personnes. Ceux-là, ils voient donc de là où ils sont la félicitation et le plaisir dans lequel vivent les gens du paradis, et ils regrettent, ils souffrent du fait qu'ils ont été sur les Araf et qu'ils n'ont pas pu entrer au paradis.
Et quand il voit إذا صرفت وجوههم تلقاء أهل النار, lorsque on les tourne vers l'enfer, là, ils sont contents de ne pas être parmi les gens de l'enfer. Mais ils finiront, bien entendu, par quitter les Araf et entrer au paradis. Enfin, ça, c'est par rapport à la balance. Ensuite, on parle de l'enfer. Le mot enfer, il y a le mot annar, il y a le nom jahannam, mais il y a d'autres noms, comme par exemple saqar, comme par exemple as-sa'ir. Mais ces termes-là, comme saqar, comme as-sa'ir ou d'autres, c'est des termes qui sonnent comme adjectifs. As-sa'ir, ça vient de ce qui est musa'ar, ça veut dire le feu, euh, il est très attisé. Euh, Saqar, c'est par rapport, pareil, à l'abîme et par rapport donc à ce qui est humiliant. Donc tout ça, c'est des appellations du mot l'enfer. En arabe, on dit an-nar, on dit jahannam, on dit saqar, on dit sa'ir et d'autres noms également qu'on a dans le Coran. Mais comme je disais, ça sonne plus comme adjectif, même si c'est des vrais noms, des appellations de la même entité qui est l'enfer. L'enfer, il est réel. L'enfer, c'est très grand. Il y a 7 portes pour l'enfer. L'enfer sera à rapprocher pour que les gens de Al-Maïdan, de l'Hashr, le jour de l'Qiyamah, le Maïdan, ça veut dire la place, la grande place de l'Hashr, du rassemblement, au jour dernier, puissent voir l'enfer. Mais bien entendu, ça c'est pour euh, faire peur aux gens qui sont condamnés, qui vont être condamnés. Les vertueux, à partir du moment où ils ont quitté ce monde-là, ils ne souffriront pas. Ça veut dire que tout ce qu'il pourra y avoir comme événement, comme chose émouvante, impressionnante, ils seront toujours rassurés. Il y aura toujours quelque chose pour les rassurer, les anges ou autres pour les rassurer, sans être inquiétés, sans être apeurés. Très bien. L'enfer, il est très grand. Le corps de celui qui entrera en enfer, il sera beaucoup plus grand que ce qu'il est actuellement pour souffrir davantage. L'enfer, comme je disais, il va être approché et il va y avoir le pont as-sirat, ou la grande voie as-sirat, qui va être dressée par-dessus l'enfer. Et ceux qui entreront en enfer, ils chuteront à partir du pont et entreront en enfer. L'enfer, il y a 7 grandes portes et les portes sont à l'horizontale parce que ceux qui vont y entrer, ils vont chuter du pont, comme je disais, et ils vont y entrer par une des 7 portes de l'enfer. Alors, les 7 portes, pourquoi? Parce que les actes ne sont pas les mêmes. Il y a il y a la mécréance et les sortes de mécréance, il y a aussi les grands péchés à cause desquels la personne aura mérité l'enfer. Et puis après, il y a des flammes. Les flammes de l'enfer, c'est très très haut. Nous savons que le fond de l'enfer, après une chute libre, la personne y arrive après 70 années de chute libre. L'enfer est tout noir. Il est dit dans un hadith que l'enfer est tout noir, donc il n'y a pas de lumière en enfer. Et donc il y a du châtiment, de la souffrance, et les peaux brûlent. Et à chaque fois que la peau brûle, Allah Ta'ala renouvelle la peau. Et il va y avoir
voir donc des serpents, des scorpions dans l'enfer, mais c'est pas, bien entendu, du même ordre de ce que nous connaissons, c'est pas des scorpions qui brûlent. Les gens de l'enfer boiront, mangeront, mais tout ce qui est fétide, tout ce qui est humiliant, tout ce qui est horrible. Ça veut dire que leur boisson sera le liquide après la fonte de la peau d'autres. Et ils mangeront donc d'un arbre qui s'appelle az-zaqoum, comme il dit Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, il l'appelle az-zaqoum, et il dit طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Ça veut dire ce qui sort, ce qui pousse dessus, c'est comme les têtes de diable. Pour dire à quel point c'est quelque chose qui est horrible. Parce que nous, on ne connaît pas ce que c'est la tête d'un diable. Mais seulement, c'est quelque chose qui envoie dans notre imaginaire quelque chose d'horrible et quelque chose de voilà, qui fait très peur. Bien entendu, en enfer, le châtiment, il est éternel pour les mécréants, mais pour ceux qui y seront entrés à cause des grands péchés qui n'auront pas été pardonnés parmi les musulmans, cela, leur châtiment, finira par s'estomper et ils vont quitter l'enfer. Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran, et voilà, pas de façon explicite, mais on le comprend de certains textes coraniques, mais on le comprend parfaitement à partir de textes prophétiques. Donc le musulman, qui a commis des grands péchés et qui aura commis des grands péchés, desquels il ne se sera pas repenti et il n'aura pas bénéficié il n'aura pas pu bénéficier d'une intercession, ira en enfer, mais pas pour l'éternité. Ceux qui auront le châtiment pour l'éternité, c'est les mécréants. Alors, j'imagine qu'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Ça va. Ok, ok, je reviens donc au texte. On a dit donc qu'on ne va pas donner tous les détails, euh, mais bon, c'est pour bien comprendre le sujet. Il faut rappeler une chose, enfin, c'est important de rappeler une chose que pour Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est une croyance absolument importante euh, et, euh, et pas, ça veut dire il n'y a pas de tolérance à la contredire, de croire que le paradis est éternel. Enfin, ça veut dire il ne sera jamais anéanti. Ça sera pour toujours. Et l'enfer aussi pour toujours. Contrairement à ce que certains égarés euh, ils disent que vu que Allah Azza wa Jal est très miséricordieux, donc il, ne, il fera disparaître l'enfer avec tous ceux qui s'y trouveront. Donc ceux-là, ils disent que les croyants finiront par sortir de l'enfer pour rejoindre le paradis, mais les mécréants finiront par disparaître totalement, eux et l'enfer. Et ça, c'est contraire à des dizaines et des dizaines de textes coraniques et prophétiques qui disent clairement Khalidina fiha abada. Donc, Khalidina fiha et parfois Khalidina fiha abada et beaucoup de textes donc dans ce sens-là explicitement. Maintenant, le pont ou as-sirat.
As-Sirat existe déjà. L'enfer existe déjà, le paradis existe déjà. Il n'y a personne qui est châtié en enfer maintenant, il n'y a personne qui est... enfin, il y a les âmes au paradis, il y a des âmes de croyants vertueux et des martyrs de guerre, mais c'est pas encore le paradis après la fin des temps. Euh, quoi, pourquoi nous disons, pourquoi nos ulama de Ahlus Sunnah disent que le paradis et l'enfer existent déjà? Pour plusieurs raisons. Donc, en ce qui concerne le paradis, nous savons que il y a des âmes, des martyrs de guerre qui y sont, qui s'y trouvent, et aussi les âmes de, de personnes pieuses, vertueuses, après la décomposition de leur corps. Mais l'enfer, là, il y a personne, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de djinn en enfer. Mais comme les textes disent U'iddat, donc l'enfer, U'iddat est préparé, ça veut dire, on parle de quelque chose qui est déjà conjugué au passé, conjugué euh, à l'accompli, ça veut dire existe déjà. Et ainsi plusieurs textes, donc on n'a pas à les contourner, nous devons les prendre au premier sens. Le pont As-Sirat, et parfois on l'appelle Al-Jisr, ou parfois on l'appelle Al-Qantara. Al-Qantara, c'est le pont. Al-Jisr, c'est le pont, ou la passerelle. Et il y a le mot As-Sirat. Le mot As-Sirat dans la langue arabe, hein, je parle des dictionnaires. Ils disent As-Sirat, c'est la voie très large. Elle est tellement large que beaucoup de gens y passent. Ça veut dire ils y passent facilement. Sinon, on ne l'appellera pas As-Sirat. Sinon, on ne l'appellera pas As-Sirat. En français, vous avez des termes comme ça. Vous avez le chemin, le sentier, la rue, la ruelle, le passage, euh, le- la route, la voie, le boulevard, vous voyez, il y a des termes, à partir de la définition du terme, ça nous donne une idée sur la voie, sur le chemin, sur la rue, la route, si c'est large ou pas, si c'est fréquenté ou pas. Vous voyez? Eh bien, dans la langue arabe, on a aussi l'équivalent. Donc, lorsque nous disons tariq, tariq, c'est tariq, quoi, c'est une route. Alors, lorsqu'on dit sabil, et lorsqu'on dit as-sirat, as-sirat, c'est la voie la plus large de tous les termes, de tous ces lexiques donnant le sens de la voie du passage. Et c'est pourquoi notre cheikh, rahimahullah, il privilégie la signification que le pont, as-sirat, est large. Vous savez, il y a un hadith où un sahabi dit que As-Sirat, donc Al-Jisr, le pont au-dessus de Jahannam, il dit il nous a été rapporté qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant que le côté tranchant d'une épée. Ok, c'est un texte à respecter. Seulement, il y a aussi un autre hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, en parlant du sirat, il a dit Dahdun mazalla. Dahdun mazalla. Dahd, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est lisse, très lisse. Mazalla, ça veut dire il est, il fait trébucher, il est glissant. Al-mazalla, ça veut dire il est glissant, il fait trébucher. Et donc, on ne dit pas ça quand on parle de lisse, quand on parle de qui laisse trébucher. Généralement, ces deux adjectifs, c'est pas pour le côté tranchant. Le côté tranchant, il est tranchant. C'est pas glissant. On glisse pas dessus, on se blesse dessus. Vous voyez? Et le mot as-sirat en lui-même, le mot as-sirat, il est
il est dans la langue arabe pour la voix très large. Vous voyez? Donc, à partir de là, notre cheikh, il dit, le hadith qui dit qu'il est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant que le côté tranchant d'une épée, c'est une figure de style métaphorique pour dire à quel point il est dangereux de passer dessus. Sur le pont, il, euh, il y a des gens qui passeront en touchant de leurs pieds le sol du pont, et comme il est dahdun mazalla, lisse et glissant et il fait trébucher, il y en a qui vont avoir beaucoup de mal, étant donné que ils poseront le pied dessus et ils vont vouloir avancer de cette manière-là. Donc, tant bien que mal, ils arriveront à avancer jusqu'à traverser As-Sirat. Ça, c'est pour certains. Ça, c'est certainement pour des musulmans qui n'ont pas été vertueux, mais musulmans. Quelqu'un qui est kafir, à peine il va poser le pied sur le pont, sur As-Sirat, il va chuter en enfer. Donc, il ne va pas pouvoir faire deux pas. Tous ceux qui sont plus vertueux, ils traverseront le pont par-dessus le pont. Ça veut dire en le survolant, sans y mettre le pied physiquement dessus. Alors, le pont, il va y avoir tout autour du pont des anges du châtiment qui vont pousser les gens à tomber, pas ceux qui sont vertueux, pas ceux qui survoleront. Ceux qui vont marcher, comme je disais, il y a le kafir, à peine il pose le pied dessus, il va tomber. Vous avez les musulmans grands pécheurs. Les grands pécheurs, ils vont tenter. Certains arriveront, d'autres n'arriveront pas. Et même ceux qui y arriveront, ils n'y arriveront pas intacts. Ils y arriveront en étant touchés par un coup par-ci, un coup par-là, blessés par-ci, frappés par-là, comme il le dit le prophète lui-même, alayhi as-salatu wassalam. Donc il y en a qui marcheront et qui traverseront quand même. Et il y en a qui marcheront et qui glisseront. Et il va y avoir aussi des gaviers sur les deux côtés du pont, et ça c'est des hadiths, qui se jetteront sur les gens pour les attraper et les jeter en enfer. Il y en a qui seront touchés, attrapés et jetés en enfer, d'autres touchés, blessés, mais ils seront quand même épargnés. Tout ça, c'est le pont. En lui-même, c'est une lourde épreuve, cette traversée du pont. Et le verset du Coran, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, en parlant de l'enfer, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, et nul n'échappera, nul d'entre vous n'échappera à passer par l'enfer. Wariduha ici, ça revient à Jahannam. C'est pas dans le sens d'entrer dans l'enfer, c'est parce que tout le monde va passer dans l'espace aérien, si je puis dire, au-dessus de l'enfer. Donc, va passer par là où il y a l'enfer. L'enfer, c'est juste en bas. Ensuite, on a le bassin. Le bassin, al-hawd dans la langue arabe, chaque prophète aura un bassin. L'eau de chacun des bassins vient du paradis, et celui de notre prophète alayhi salatu salam est le plus grand. Celui qui boira du bassin du prophète ou de notre prophète, parce que chaque umma boira du bassin de son propre prophète. Et le bassin de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand. Celui qui y arrivera pour boire dans le bassin, il ne souffrira plus jamais de soif de toute son existence après. C'est-à-dire, il entrera au paradis, il n'aura pas soif. Il boira par plaisir, il mangera par plaisir, mais pas parce qu'il aura faim ou soif. Alors, il y a un avis qui dit que le bassin, il est avant le pont. Mais l'avis le plus avéré, c'est celui qui dit le plus fiable, le plus probable, et que c'est après. Alors, le pourquoi de cette divergence, c'est qu'il y a des textes qui laissent entendre ce sens
et d'autres qui laissent entendre l'autre sens. Mais le plus fiable, c'est que c'est après, c'est un aboutissement pour arriver au bassin. Le fait d'arriver au bassin, c'est un aboutissement. Et il y a deux gouttières, mais quand on dit gouttière, c'est énorme. C'est l'image d'une gouttière, mais il y a de l'eau abondante qui viendront donc du paradis et l'eau se jettera dans le bassin et pour que ceux qui auront traversé le pont arrivent au bassin et boiront dans le bassin. Il y a l'intercession, et l'intercession à Shafa'a, c'est pour sauver ceux qui auront mérité la condamnation. Alors attention, on utilise parfois le mot Shafa'a dans le sens de Shafa'a al-Uzma, Shafa'a suprême. Cette Shafa'a al-Uzma, on l'appelle ainsi suprême parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera appelé au secours après Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, il sera appelé au secours, il sera appelé au secours pour nous sauver de l'attente dans le mahshar. Et dans le mahshar, donc le rassemblement. Et lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il dira ana laha, je peux, moi je peux, il ira jusqu'au paradis, il fera un sujoud, Allah Ta'ala lui dira de lever la tête et de revenir et de faire l'intercession. Et c'est ce qu'on appelle al-fadila. Allah Azza wa Jal, il dit implorer Allah Azza wa Jal pour m'accorder al-wasila wal-fadila wal-darajata al-rafi'a min al-jannah. Al-wasila, c'est sa place dans al-firdaus al-a'la, le plus haut et le plus honorifique endroit dans al-firdaus, qui est l'endroit dans les hauteurs du paradis. Et ça, c'est al-wasila. Et ça, c'est réservé à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Al-fadila et al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud, ça veut dire la position louable. Et al-fadila, on peut dire que c'est l'adjectif par rapport à al-wasila. Mais il y a avant, dans le même hadith, on parle de al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud, la position louable, les ulama, ils disent, et comme on le connaît de certains hadiths, c'est lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il fera al-shafa'a et il sera le premier à entériner les intercessions. Et donc, ça va dénouer la situation pour tous et ça va être une délivrance pour tous ceux qui sont en attente. Même ceux qui sont pieux, vertueux, de toutes les ummas, ça sera une délivrance. Et à partir de là, donc, ils vont voir que leur situation, ça se dénoue donc avec la présentation des actes et l'entrée au paradis. Donc ceux-là, ils n'ont pas été dans le besoin d'une shafa'a spéciale à cause de leur grand péché pour les sauver d'une condamnation, qui est le sens de la shafa'a. Mais il y a la shafa'a uzma qui est une délivrance de tous, de cette attente. Ça veut dire ceux qui vont en bénéficier, même les vertueux. Pas dans le sens qu'ils risquent une condamnation et on les sauve d'une condamnation. Et il y a la shafa'a particulière. Lorsque quelqu'un risque d'aller en enfer, la shafa'a le sauve. Et parfois, elle ne le sauve pas, mais elle va le sauver une fois entré en enfer pour qu'il sorte de l'enfer avant de purger sa peine. Et le premier à intercéder, à entériner les intercessions, c'est celle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, donc, Allah Ta'ala donnera à tous les autres prophètes la possibilité d'intercéder. Et par la suite, donc, il va y avoir aussi l'intercession des martyrs de guerre, des savants, de certains anges, des enfants morts en bas âge. Et il va y avoir même une intercession de ceux qui sont au paradis. Ils vont intercéder pour des gens qu'ils connaissaient, des voisins ou des camarades. Ils vont les sauver de l'enfer. On s'arrête là, Inch'Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم.